Les plus gros, ce sont des oiseaux jamaïcains. Ils sont là tout le temps. Les conques, c'est un peu le caviar des Caraïbes. À tel point que dans presque tout l'archipel, les fonds ont été ratissés. Sauf ici, à 80 000 au sud de Kingston. Le banc de Pedro est le dernier grand banc de conques des Caraïbes, comme une réserve d'or au fond d'une mer d'émeraude. Une fois qu'on les avait pêchés, on les mettait ici et on empilait des pierres tout autour pour les garder pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, jusqu'à ce que les bateaux viennent en fait. Depuis quelques années, les bateaux ne viennent plus chercher les conques ici. Les règles du marché ont changé et les pêcheurs locaux ne font plus partie du jeu. Même si plus personne ne vient leur acheter leurs coquillages, les hommes sont toujours là pour le reste, les poissons et les langoustes. Car le banc de Pedro, c'est aussi la réserve de poissons de toute la Jamaïque. Quand ils ramènent des conques, ce n'est que pour leur repas, mais ils prennent quand même les choses avec philosophie. De toute façon, ils ont bien plus de chances de s'en sortir ici que sur la côte jamaïcaine. Tout le monde vient pour tenter d'améliorer sa condition. C'est pour ça qu'on laisse sa famille, sa maison pour s'isoler ici. Personne ne reste toute l'année. On passe en général 1 ou 2 mois avec notre famille et puis on revient 1 mois ou 2. Des centaines de pêcheurs font donc régulièrement des allers et retours entre la Jamaïque et le banc de Pedro. La vie y est plutôt tranquille. Chacun a son espace, sa propre maison qu'il retrouve à son retour sur l'île. Chacun vit à son rythme, sans stress et sans contrainte. Le seul problème ici, c'est pour dormir et pour avoir de l'eau. Mais sinon, c'est facile. C'est calme, on gagne de l'argent et on s'amuse en même temps. Ça peut même être très agréable. Parfois, quand je rentre chez moi, cet endroit me manque vraiment. Le temps s'écoule doucement avec tout ce qu'il faut pour survivre. Du travail, de quoi manger, de quoi boire, des boutiques, des bars et aussi des femmes. Mais les conques, c'était la promesse d'un avenir meilleur. Depuis qu'on ne les pêche plus, la petite vie locale manque un peu de piment. Dave commence sa journée en douceur par une traversée de l'île quelque peu embrumée par le joint du matin. Car le cannabis, la ganja comme on l'appelle ici, en Jamaïque c'est un vrai mode de vie. Comme beaucoup d'ex-pêcheurs de conques, Dave a dû se reconvertir dans la chasse sous-marine. Mais c'est bien moins rentable et c'est surtout plus dangereux. C'est un peu comme un sport pour moi. Je travaille et je me divertis en même temps. Il n'y a que le danger qui me préoccupe, juste les requins. Ok, c'est là que je vais travailler aujourd'hui. Les requins ont très faim. Ils vont vouloir les poissons qu'on a tués.
et on est là pour les défendre. En ce moment, c'est la saison des conques, mais ce n'est pas nous qui les pêchons. Les industriels envoient de gros bateaux avec d'autres plongeurs pour ça. Nous ici, on ne plonge que pour les poissons. En fait, tout a commencé en 98, très loin d'ici, à Bruxelles, quand l'Union européenne, le principal marché d'exportation des conques, a durci ses normes sanitaires. Elle veut aujourd'hui qu'ils soient pêchés par des bateaux frigos agréés par ses propres experts, des bateaux sur lesquels les plongeurs sont embarqués pendant plusieurs jours. Les pêcheurs des îles et leurs barques à moteur n'ont plus leur place dans le nouveau système. Alors sous l'eau, ils doivent composer avec les requins qui patrouillent dans la zone. Les conques, elles, peuvent glisser librement sur le sable. Ils les laissent à d'autres prédateurs. À 60 000 de là, sur la côte sud de la Jamaïque, le Lady Kim, un de ces fameux bateaux frigos, vient d'arriver à quai après 10 jours de mer. Les hommes qui en descendent, ceux qui travaillent à bord, sont tous de Saint-Domingue. Les plongeurs dominicains sont connus ici pour être les meilleurs. Passer 1 ou 2 semaines sur un bateau, 12 heures par jour sous l'eau, ça ne leur fait pas peur. Ils ne viennent que pour ça. Lui, il vit ici. Nous, lui et moi, on vient en avion temporairement. On nous fait venir quand la saison de pêche ouvre et on repart quand elle est finie. C'est comme au baseball, ça marche par saison. Comme au football aussi. C'est une perle. On en trouve une sur 1000 conques que l'on pêche. C'est vraiment une chance. Moi, je suis fatigué. Ça fait 6 mois que j'ai quitté mon pays, ma famille. Morning, gentlemen. How are you this morning? Everything all right? Sur le Lady Kim, ce n'est pas encore l'heure de la détente. Avant de décharger, il faut passer le contrôle sanitaire. C'est un expert du gouvernement qui s'en charge. On va faire des tests microbiologiques pour voir s'il n'y a pas d'organismes nocifs, comme la salmonelle, la bactérie E. coli, le coliforme fécal, les staphylocoques et la listeria. Ça fait partie de notre réglementation. Et puis ça fait aussi partie des exigences de l'Union européenne. C'est une condition pour qu'on puisse exporter là-bas. La plupart de ces conques seront envoyés aux États-Unis et surtout dans les Antilles françaises. Alors quand une télévision vient de France pour filmer le déchargement, on ne plaisante pas avec les normes sanitaires. Les nouvelles règles européennes ont totalement désorganisé le marché. Un très gros marché puisqu'il pèse 15 millions de dollars. Et l'un des exportateurs a sauté sur l'occasion pour tenter de se l'approprier. C'est Frank Cox, cet homme debout sur le quai accroché à son téléphone. C'est à lui que la cargaison du Lady Kim est destinée. Depuis 5 ans, il fait la loi sur le marché.
Il faut être là pour tout coordonner, pour s'assurer que tout est fait dans les règles, et puis aussi pour être sûr que rien ne sera volé. Le Lady Kim est presque tout seul à pêcher, parce que les licences sont extrêmement difficiles à obtenir. Il faut être en conformité avec la réglementation locale, européenne et américaine. C'est très difficile et c'est surtout très très cher. La plupart des gens dépensent beaucoup de temps et d'énergie à tenter de contourner les règles. C'est pour ça que nous sommes en procès avec le gouvernement depuis si longtemps. Depuis 1998, Frank Cox joue les justiciers du marché. L'homme qui fera respecter les règles envers et contre tous. Avec ses procès à répétition, il a presque paralysé le business. La pêche n'a pas ouvert pendant presque 2 ans, des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage et ses concurrents ont été mis sur la touche. Kingston ne ressemble pas vraiment à une jungle, pourtant la guerre fait rage entre les exportateurs de coquillages. D'autant plus que ces dernières années, comme les conques sont une espèce protégée au niveau international, les quotas de pêche ont été réduits à une peau de chagrin. Entre l'avidité des locaux et les obligations imposées par les étrangers, il faut se battre pour rester dans la course. Au nord de la ville, ce bâtiment qui ressemble à une prison, c'est l'usine de Frank Cox, la seule usine de conditionnement qui fonctionne encore pour l'exportation. Il a désormais le monopole. Mix it up a little bit for me. All right? Temperature is too high. On a 2 congélateurs, donc on pourrait faire 2 fois plus de produits, mais on n'a pas les quotas pour ça. Les quotas ont commencé à 2000 tonnes, un peu plus, en 1992. Aujourd'hui, ils sont de 500 tonnes. On a perdu 75% de notre production. Il y a beaucoup de braconniers, ils viennent essentiellement de la République dominicaine et du Honduras. Ces 2 pays sont les plus gros exportateurs de conques au monde, mais ils n'ont plus de conques chez eux, tout vient de la Jamaïque. C'est un risque énorme pour nous, et il faut que les autorités fassent quelque chose. Les braconniers venus des pays voisins, eux aussi, profitent largement du blocage actuel, puisqu'ils ne respectent de toute façon aucune règle. Ils n'ont pas non plus grand-chose à craindre des autorités jamaïcaines. Les gardes-côtes qui patrouillent sur le banc de Pedro n'ont pas réellement les moyens de garder efficacement leur trésor sous-marin. Depuis le début de l'année, on a repéré une dizaine de vaisseaux honduriens. Beaucoup nous ont échappé. La semaine dernière, on en a arraisonné un ici. Mais c'est très difficile parce que le banc de Pedro est une zone immense. Et c'est aussi une zone de passage de la drogue qui va de Colombie vers les États-Unis. C'est un autre problème auquel on doit faire face. Décidément, dans cette guerre des coquillages, personne ne se soucie vraiment des pêcheurs du banc de Pedro. Ils sont voués à regarder tous les autres piller cette mine d'or à leurs pieds, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas y toucher. De retour de la pêche, Dave n'a toujours que ses poissons à négocier. Ce ne sont pas des violents, mais la situation est quand même de plus en plus difficile à accepter.